Bonjour tout le monde, bienvenue sur mes idées de papier pour cette nouvelle vidéo créative. Aujourd'hui, on va travailler autour d'un grand poinçon de découpe. On pourrait appeler ça un poinçon de fond. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, alors pas en vidéo, mais j'avais fait un article sur le blog. J'avais déjà fait ça avec un grand tampon de fond. Je vous avais montré qu'en fait, on pouvait avoir plusieurs utilisations avec des grands tampons. Et je vous mettrai un petit lien dans l'article de ce projet-ci. Et quand j'ai vu ce poinçon de découpe, alors je vais vous le montrer. C'est le poinçon de découpe Fleur du Marché qui est sur le catalogue annuel. Voilà, donc c'est celui-là. Et quand je l'ai vu sur le catalogue annuel, vous voyez enfin, rien que de le voir comme ça, moi je le trouve déjà très joli. Et quand je l'ai vu, j'ai eu envie de refaire la même chose que ce que j'avais fait avec ce grand tampon parce que je me suis dit que ce poinçon avait peut-être plus de choses qu'il n'y paraissait à nous proposer. Alors, pour la première utilisation, j'ai découpé dans un cardstock de couleur un panneau. Donc là, je crois que de mémoire, c'est Pierre Rose Poli que j'ai choisi. J'ai découpé un panneau décoratif qui est aux mêmes dimensions que notre poinçon de découpe. Donc qui fait 13 et demi par 10. Comme on va passer tout ça dans la machine de découpe, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de sécuriser votre panneau avec un peu de washi tape, alors soit dans les angles ou sur les côtés, ici. Ne mettez pas trop de washi tape pour pas arracher votre papier derrière. Mais voilà, je vous conseille de sécuriser votre panneau avec un peu de washi tape. Et une fois que... Alors après, on passe tout ça dans la machine. Et une fois qu'on passe tout ça dans la machine, on obtient ceci. Voilà, on obtient ce joli panneau décoratif. Vous voyez qu'il est super joli. Et avec ce panneau décoratif que j'ai obtenu, alors j'ai réalisé cette carte. Et donc pour cette carte, j'ai découpé mon panneau décoratif dans du cardstock sous l'écume. Pour cette fois-ci, le panneau décoratif que j'ai obtenu, je l'ai directement collé sur ma base de carte qui elle aussi est en couleur sous l'écume pour faire un effet ton sur ton. Et pour la décoration, alors j'ai embossé, je vous montre, j'ai embossé mes papillons en noir. Je les ai embossés en noir dans du papier velin chatoyant de couleur épinette enivrante. Et concernant le message, donc le message, je l'ai embossé en cuivre sur du papier noir et j'ai rajouté quelques bijoux décoratifs en métal brossé, donc en cuivre sur ma carte. La deuxième utilisation va plutôt être, on va dire, une variante de la première. Comme pour la première fois, on va prendre un panneau décoratif aux mêmes dimensions que notre poinçon, mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser du cardstock uni. Je vais utiliser le papier pailleté absolument pétillant. C'est un papier pailleté que vous pouvez avoir en cadeau pour célébration. N'oubliez pas d'ailleurs que célébration se termine le 30 septembre. Et donc, avant de passer notre panneau dans notre machine de découpe, on va le colorier. Là, c'est juste une bande que j'ai pris, mais on prend les mêmes dimensions que tout à l'heure, c'est-à-dire un panneau qui fait 13 et demi par 10. Et donc, pour le colorier, on va avoir besoin d'un vaporisateur qu'on va remplir d'alcool. Pour ma part, je vais utiliser de l'encre à 90. N'y voyez aucune publicité pour aucune marque que ce soit. C'est ce que j'ai à la maison, c'est tout. Et on va aussi utiliser nos recharges d'encre. Donc moi, j'ai choisi la couleur grenouille guillerette. Et comme c'est une couleur qui reste relativement foncée, alors pour la quantité de mon vapeau, j'en ai mis que 3 gouttes. J'ai rempli, alors je ne sais pas si on voit vraiment, je vais essayer.
J'ai rempli mon vapeau jusque là, jusqu'à 1 centimètre à peu près en dessous du bord. Et j'ai mis juste 3 gouttes d'encre. Alors, si c'était une couleur plus claire, bien sûr, ce serait peut-être nécessaire de mettre un peu plus de gouttes. Mon conseil, en fait, c'est de toujours partir du moins pour aller vers le plus. C'est-à-dire que peu importe la couleur que vous choisissez, qu'elle soit foncée ou claire, je vous conseille de commencer d'abord à mettre 1 ou 2 gouttes d'encre dans votre vapeau. Vous testez sur votre papier brouillon et au fur et à mesure, vous rajoutez 1 goutte d'encre ou 2 à votre vapeau jusqu'à ce que en fait vous ayez réussi à avoir la couleur qui vous plaît. Je vous conseille de le faire dans ce sens parce que c'est plus facile de rajouter 1 goutte d'encre avec à votre vapeau, pardon, que de rajouter, s'il est plus clair, plutôt que de devoir rajouter de l'alcool dans votre vaporisateur si finalement votre solution est trop foncée par rapport à ce que vous vouliez. Donc une fois que la couleur vous convient, on va vaporiser en fait notre solution sur notre papier pailleté. Protégez votre espace de travail. Moi j'ai juste pris une feuille de brouillon, c'est suffisant. Et du coup, voilà, une fois que tout est protégé, alors mon conseil c'est de vaporiser une première fois sur le côté, sur le papier brouillon, surtout quand c'est là. Alors, quand là, mon vapeau, pour le coup, on voit que ça n'a pas fait de gouttelettes parce que je l'ai utilisé juste avant de faire la vidéo pour préparer la carte que je vais vous montrer après. Mais parfois, quand c'est un vapeau que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps ou que vous venez de faire, le temps que tout le liquide remonte dans la petite tige, en fait, ça va pas faire une diffusion vraiment très aérienne. Vous allez avoir quelques gouttelettes. Alors là, en l'occurrence, sur le papier pailleté, peut-être que ça aurait pas trop eu ça aurait pas fait de différence. Mais par exemple, sur un papier blanc ou sur d'autres types de projets, d'avoir des gouttelettes, ça peut faire une différence et ça peut, voilà, enlever un peu de beauté. Enfin, voilà, ça peut être un peu dérangeant sur votre projet. D'accord? Donc, une fois qu'on a tout de prêt, on vaporise. Voilà, et on le voit déjà bien à l'écran que mon papier, hop, on voit la différence entre le côté que je n'ai pas vaporisé et le côté où j'ai commencé à vaporiser le verre. On voit même que ça commence à sécher, mais que même en commençant à sécher, alors hop, j'ai la main peut-être un peu lourde. Si vous faites la même erreur que moi, c'est pas dramatique, d'accord? Il faut juste, voilà, éponger votre papier. Et vous voyez la différence entre le papier, le côté coloré et le papier qui n'est pas coloré. Et en fait, une fois que votre panneau est entièrement coloré, alors je vous conseille d'attendre qu'il sèche. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseille de mettre de l'alcool dans votre vaporisateur et pas de l'eau. Déjà, parce que l'alcool va sécher plus vite que l'eau, donc vous allez gagner du temps. Et puis l'eau va imbiber beaucoup plus votre papier et du coup votre papier risque de gondoler un peu et pareil, ça risque de pas faire très joli. Donc une fois que notre panneau décoratif est sec, comme pour la première fois, on prend notre die de découpe, on fixe notre panneau avec du washi tape, avec au poinçon de découpe, on passe tout ça dans la machine de découpe et on va obtenir ce joli panneau qui est tout brillant et coloré. Alors là, peut-être qu'on ne le voit pas très bien. Il faudrait peut-être que je vous mette l'autre panneau à côté, mais voilà. On voit bien qu'il est que le fond est vert par rapport à l'autre. Je vous mets, je sais pas si on verra mieux. Oui, on voit quand même hein, que celui-là est plus clair alors que celui-là est un peu plus foncé. Voilà, donc on a ce joli panneau tout brillant, tout coloré. Juste un conseil, quand vous allez passer le tout, le panneau de découpe et votre poinçon
de découpe dans la machine. Alors déjà, je vous conseille de ne pas passer votre poinçon parallèle, vous voyez, parallèle à l'entrée de la machine, mais plutôt de présenter d'abord la pointe sur la plaque. Et ensuite, je vous conseille de faire un ou deux allers-retours complets quand vous faites passer le tout dans la machine de découpe. Alors déjà parce que c'est un papier qui est un peu plus épais que le cardstock habituel. Et puis en plus c'est un papier qui est pailleté. Et le papier pailleté est toujours un peu plus délicat. Pas qu'il est plus délicat, mais il se coupe toujours un peu moins facilement que le cardstock de base. Et un passage, ça risque de ne pas être suffisant pour pouvoir obtenir une découpe nette et franche. Donc vraiment, je vous conseille de faire un ou même deux allers-retours dans la machine de découpe. Ça n'abîmera pas le papier, n'ayez aucune crainte. Et avec le panneau que j'ai obtenu, j'ai réalisé cette carte. Cette fois-ci, je lui ai rajouté un papier de matage et sur cette carte, au lieu de colorier mon papier à paillettes en pétales, en grenouille guirette, comme sur la version que j'ai faite avec vous, je l'ai colorié en pétales roses. Je pense qu'on voit quand même un peu la différence à la caméra. Alors, ça se voit très bien à l'œil nu. J'espère qu'à la caméra, ça réussira un peu à vous rendre ce que moi je vois à l'œil nu. Cette fois-ci, pour colorier mon papier en pétales roses, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Étant donné que pétales roses, c'est une couleur qui est quand même assez claire, j'ai mis sur l'ensemble de mon vapeau, donc pareil, j'ai mis de l'alcool jusqu'à peu près 1 cm du bord. Et j'ai mis pratiquement une dizaine de gouttes pour obtenir le résultat qui me satisfaisait pour le vapeau. Et au sujet de la carte, donc je voulais quand même que mon papier pailleté reste quand même la star de ma carte, donc je ne l'ai pas trop recouvert. J'ai juste rajouté quelques feuillages que j'ai découpés avec les poinçons de découpe prairie. J'ai rajouté un petit message, l'étiquette est dans le même set de poinçons que le feuillage. Et j'ai juste voilà retenu mon étiquette avec 2 fils qui sont collés au dos du papier de matage. Pour la troisième utilisation, cette fois-ci, j'ai fait ma découpe dans un panneau qui est un peu plus grand que le panneau décoratif. Donc le panneau que là je vous montre, il fait 15,5 par 12. Et on se retrouve avec cette découpe. Et cette découpe, en fait, va nous servir de pochoir. Donc, on va garder, en fait, notre panneau décoratif de 13,5 par 10. Si vous me suivez depuis quelque temps déjà, vous savez que j'aime bien fixer les choses avec de la colle repositionnable pour être sûr que rien ne bouge. Donc, alors, déjà, je vais centrer par rapport à mon panneau qui va me servir de pochoir. Hop, je colle le tout. Et avec du washi tape, on va fixer en fait notre pochoir sur notre espace de travail. De façon à ce qu'il ne bouge pas. Hop. Voilà. Bon, et peut-être je vais en rajouter un petit peu dans les coins finalement pour être sûr que mon panneau qui me sert de pochoir du moins, hop, ne bouge pas trop. Là, on va pouvoir colorier, ajouter de la couleur à notre panneau décoratif. Pour cette fois, j'ai choisi de l'encre Corail Calypso. Et donc, avec notre encre et une brosse estompe, on va ajouter de la couleur à notre panneau décoratif par-dessus le pochoir. Hein? Commencez toujours sur l'extérieur.
parce que parfois ça peut faire une grosse tache. Et après, petit à petit, vous venez ajouter la couleur. Quand on a obtenu l'intensité de couleur qu'on souhaite, à ce moment-là, on peut retirer notre pochoir. Et on obtient ce joli panneau décoratif avec le pochoir, avec le die en fait, qui a la forme du die qu'on a utilisé en pochoir. Là, j'ai choisi de faire un dégradé, donc un peu plus foncé en bas et plus clair en haut. Et pour vous montrer cette troisième réalisation, j'ai réalisé cette carte où là, alors pour ancrer mon panneau décoratif, pour le colorier, j'ai choisi de faire un dégradé avec 3 couleurs. Donc j'ai utilisé du plus foncé au plus clair. Donc j'ai utilisé cidre à la cannelle, tarte au potiron, que l'on voit mieux sur le bas de la carte, et la couleur papaye pâle. J'ai collé mon panneau décoratif sur un papier de matage. Donc pour le papier de matage, j'ai utilisé le papier velin papaye pâle pour rester dans des couleurs coordonnées. Le contour de ma base de carte, pour le contour de ma base de carte, j'ai utilisé les petits points que vous pouvez trouver dans le set de tampons qui s'appelle Gorgeous Leaves. C'est un set de tampons. Alors, je vais vous montrer s'il n'est pas trop loin. Il s'agit de ce set de tampons, Gorgeous Leaves. Et voilà, j'ai utilisé ces petits points pour faire le contour de la base de carte. C'est un set de tampons, franchement, qui fait partie de mes coups de cœur. Il est dans le catalogue d'hiver, enfin de juillet à décembre de cette année. Et je l'aime beaucoup. Donc je pense que vous allez bientôt le revoir. Je dis ça, je dis rien. Et pour le message, alors j'ai utilisé les nouveaux poinçons de découpe qui font comme des tags que je trouve très pratique aussi. Je lui ai fait une petite doublure dans du papier métallisé en version cuivre. Et pour finir, j'ai juste ajouté les petites fleurs bombées. Je sais pas si je vais essayer de bien vous les montrer. Voilà. J'ai ajouté les petites fleurs bombées à la fois. Alors, elles sont en couleur papaye pâle. Je les ai ajoutées à la fois sur le tag pour le message et aussi en bas de la carte. Pour notre quatrième utilisation, on va garder l'idée du pochoir, mais cette fois-ci, on ne va pas le colorier avec de l'encre, on va utiliser de la pâte à embosser. Et donc, on va du coup avoir notre pochoir et on va avoir besoin de mettre notre panneau décoratif en couleur. Alors là, je vais utiliser un papier à motif qui est déjà coloré. C'est le papier à motif de la collection Royale. Donc là, il est en couleur, la couleur café. Et comme on a fait juste avant, donc on va faire la même installation. Un petit peu de colle repositionnable sur l'arrière. On positionne le tout. Et hop, on fait attention que notre pochoir soit bien droit. Surtout bien centré, qu'il ne soit pas trop décalé. Voilà. Et on fixe. Donc, on va prendre un peu de notre pâte à embosser. Donc là, j'ai choisi la pâte à embosser blanc, blanc miroitant. Elle a un effet nacré
que j'aime trop. Alors ça se verra peut-être si on voit un peu quand même les brillants. Et je suis fan. Et donc on prend un peu de cette pâte et on va l'étaler en fait sur notre pochoir. Alors, une fois qu'on a fait ça, et ben, il suffit, on va retirer notre pochoir. Et voici le panneau qu'on obtient une fois qu'on a retiré notre pochoir. Ça fait un effet magnifique. Je ne sais pas si on voit bien l'effet miroitant sur à la caméra, mais ça fait vraiment très joli. Juste un conseil, quand vous appliquez la pâte à embosser, essayez de faire quelque chose d'assez lisse, sans trop de bosse, pour que ça fasse vraiment un rendu, en fait, pour que ça fasse un meilleur rendu. Et donc, une fois que vous avez ce panneau, avant de l'utiliser, bien sûr, il faut laisser sécher la pâte à embosser. Et pour la carte que j'ai réalisée, désolée, pour cette 4e utilisation, c'est celle-ci. Alors, cette fois, vous constatez que mon panneau décoratif, ce n'est pas un papier à motif, c'est un papier que j'ai ancré moi-même à l'aide des brosses estampes. Donc, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai utilisé Horizon de Bruyère, j'ai utilisé Baie des Bermudes et j'ai utilisé Pointe Pacifique. Et d'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je vous donne un autre conseil qui n'est pas forcément, qui n'est pas valable d'ailleurs quand vous avez un papier à motif. Mais quand vous avez un papier que vous ancrez vous-même, il faut vraiment le laisser sécher vraiment avant de mettre la pâte à embosser parce que s'il est encore humide, avec l'humidité de l'encre en fait, la pâte à embosser, alors ça se voit pas trop sur la carte, mais il y a un endroit, moi je sais, je vois, et peut-être que vous le verrez aussi à la vidéo, du coup, oui, ça se voit, c'est ici. Voilà, donc ça fait exactement ce que je voulais vous expliquer, c'est que la pâte à embosser, en fait, va se mélanger finalement un peu avec l'encre, et vous n'allez plus avoir une pâte à embosser. Alors, ça peut être l'effet recherché, hein. Vous pouvez colorier votre pâte à embosser en mettant une goutte d'encre. Vous prenez un peu de pâte à embosser, vous mettez sur un support plastifié. Vous mettez une goutte d'encre ou un peu moins en fonction de l'intensité de la couleur. Vous remuez, ça vous fait une pâte à embosser colorée. Ça peut être l'objectif. Mais si vous voulez que votre pâte à embosser garde son effet blanc ou blanc miroitant, comme c'était le cas pour moi, voilà, attendez que votre panneau ancré par vous-même sèche vraiment beaucoup parce que sinon l'humidité va se mélanger en fait à la pâte à embosser et on le voit là, autant là elle est restée bien blanche, mais là elle a pris un peu, alors c'est pas dérangeant, mais elle a pris un peu voilà la couleur de mon papier. Et donc, ce panneau décoratif, je l'ai collé sur un papier de matage argenté. J'ai collé l'ensemble sur une base de carte noire nue. Et pour décorer ma carte, alors j'ai utilisé les poinçons fleurs et feuilles qui sont dans le set de poinçons qui s'appelle Ombre d'été. C'est, si je l'ai pas loin, voilà, c'est celui-ci. C'est un set de poinçons qui fait aussi partie des cadeaux célébration. Donc pareil, on ne peut l'avoir que jusqu'au 30 septembre. Et il est coordonné avec un set de tampons que vous trouverez dans le catalogue annuel qui s'appelle Shaded Summers. Et de mémoire, je crois que c'est celui-là. Parce que vous voyez, il a trois formes vides. Et en fait, ce sont trois contours qui permettent de découper les fleurs qu'il y a dans le set de tampons. Voilà. Voilà, donc je vous ai montré que quatre utilisations pour ce poinçon de découpe. Mais je suis sûre que voilà, vous pourrez en trouver d'autres. Je suis sûre qu'il y en a d'autres.
Si jamais vous avez d'autres idées, ben, n'hésitez pas à partager les photos avec moi sur la page Facebook du blog, donc sur la page de mes idées de papier. Ça me fera très plaisir de voir vos réalisations à vous aussi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.